Lisa. Donc aujourd'hui, effectivement, il s'agit de Lisa Wakil. Donc Lisa, pour démarrer, j'aimerais un petit peu évoquer la diversité des productions, des créations, des expérimentations qui sont les tiennes, de tous ces territoires très larges, très variés, qui semblent, quand on les regarde comme ça de l'extérieur, un petit peu étrangers les uns aux autres, mais qui, au final, sont très très proches. À savoir, je sais, puisque on a eu des projets en commun, toi et moi, que tu es peintre, évidemment, mais pas seulement. Tu fais de la vidéo, tu filmes, tu écris, tu es aussi performeuse. La musique est aussi un élément qui est pour toi essentiel. J'aimerais un petit peu que tu nous parles de cette diversité-là, comment elle te fait créer et comment finalement tout ça est en résonance et en écho. Ok. Alors, c'est vrai que du coup, moi, j'ai commencé par la peinture, comme c'est un peu ma pratique du quotidien, par laquelle j'ai commencé aussi à, entre guillemets, faire de l'art et commencer la création artistique. Ouais. Et à partir de la peinture, en fait, il y a toutes ces choses-là qui ont commencé à s'ajouter, à dialoguer ensemble. Et donc, étant très cinéphile, j'ai aussi, au fur et à mesure, commencé à m'intéresser au cinéma, à la production filmique, aux vidéos, aux expérimentations que j'ai d'ailleurs commencé quand j'étais à prépa. Ouais. Et en fait, le fait aussi de rejoindre Cergy, parce que donc j'ai fait l'EMSAPC Cergy, et il y avait quand même un fort pôle cinéma là-bas, qui a fait que j'ai à la fois pu développer mon travail de peinture et en même temps mon travail sur les films, justement, la fiction, le langage, la narration, qui sont des choses que j'avais envie d'explorer mais que je pouvais pas forcément faire en peinture et que donc du coup j'ai pu commencer à explorer. Et en parallèle, en fait, c'est en faisant des films que j'ai aussi commencé à toucher de plus près à la musique. Et Et donc, un petit peu, pour t'interrompre un petit peu, oui, tu m'entends là, je pense. Oui. Ok. Ce que je voulais te demander, c'est que donc, tu n'as jamais installé une hiérarchie entre les différents territoires de recherche, de création, d'expérimentation qui sont les tiens. Tout, finalement, surgit pratiquement ensemble, ou bien une discipline produit l'autre, qui produit l'autre, qui produit l'autre. Moi, ce que j'aimerais aussi te poser comme question, c'est que je sais que tu fais partie d'un collectif et j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce que pour un jeune artiste aujourd'hui maintenant, cette aventure-là, qui est celle d'un collectif, t'amène dans ta pratique, ta réflexion, d'une manière professionnelle aussi. Pour moi, c'était important déjà à la sortie de l'école d'avoir un atelier. Et en fait, la Ouais. formation du collectif, elle est sortie justement de cet atelier. C'est-à-dire que donc j'ai cherché un atelier dans lequel travailler après l'école assez rapidement. Et donc, en trouvant cet atelier, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui travaillaient dans cet atelier déjà. Donc, c'était partagé avec 6 artistes. Et en fait, au fur et à mesure, bon, il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent, ça bouge pas mal. Et en fait, au fur et à mesure, on a eu une équipe très soudée qui avait aussi envie ensemble de mener des projets à bien, de lancer des projets d'expo, de montrer notre travail. Et déjà, c'était important pour ma pratique parce que de recréer une sorte d'émulation. En fait, parce qu'une fois qu'on sort de l'école, on est tout seul et puis il faut tout recréer from scratch, j'ai envie de dire. Donc déjà avoir un lieu où travailler avec d'autres gens, d'autres jeunes artistes qui sont dans la même situation, qui commencent et avec qui on peut échanger, on peut travailler, on peut parler du travail. C'était très important pour moi et professionnellement c'était important aussi parce qu'on a toujours plus de voix à plusieurs que tout seul en fait. Et donc mettre en place des projets d'expo, c'était ça apprend pas mal de choses sur tout ce qu'il faut gérer après, même quand on fait des expos en solo, j'ai envie de dire. Et donc tout ce qui est autour aussi de la création artistique et qui est important pour que la création artistique émerge
soit visible pour le plus grand nombre. Voilà, donc on a fait des expos l'année dernière. On voulait vraiment commencer à faire pas mal d'expos. Bon, avec le Covid, ça a été un peu mis. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Mais on a quand même réussi à faire une expo en octobre avec une commissaire qui est venue, voilà, pour mettre en place l'exposition, qui a écrit des textes critiques en fait sur nos boulots, donc qui s'appelle Elora Weil-Engerer, qui écrit aussi pour des galeries, pour des artistes, qui avait une vraie sensibilité à la peinture. Donc par rapport à mon travail, c'était aussi très intéressant de la rencontrer dans ce contexte-là. Voilà, et là on est en train de faire une expo justement avec 5 autres ateliers de jeunes créations pour le mois de juin, qui sera une expo, une sorte de parcours en fait où les visiteurs pourront aller d'un atelier à l'autre et voir la production du coup de six ateliers de jeunes créations à Montreuil, donc où se situe mon atelier. Donc c'est plus ou moins l'équivalent de portes ouvertes ou bien c'est plus que ça? Non, ça va être plus que ça parce qu'on va vraiment faire une proposition curatoriale, notamment en lien parce que ça va être plus ou moins sur les dates de la fête de la musique. Donc l'idée c'était vraiment de faire une sorte d'exposition qui soit aussi un concept album où chaque atelier aurait une chanson et une atmosphère particulière qui évoluerait en fait au cours du parcours. Voilà, mais ça c'est encore en travail donc C'est pas encore sûrement décidé encore à cause un peu du contexte global, quoi. Vous allez vous décider courant mai peut-être. Bah là, on est en train de mettre en place justement enfin, de préciser en tout cas la ligne curatoriale du Ouais. commissariat qu'on voudrait faire. Ouais. Mais après, il est vraiment important pour nous que voilà, les pièces vont voyager, c'est-à-dire que moi, je vais pas forcément exposer dans mon atelier, l'exposer dans Ouais. un autre atelier, de Ok. faire vraiment un échange de pièces et une vraie proposition avec l'ensemble des autres ateliers, quoi. Mais alors, moi, par exemple, je suis assez proche de plusieurs collectifs, notamment un qui s'appelle Wonder et un autre qui s'appelle Push. Et j'aimerais savoir justement, euh, au Wonder, par exemple, les artistes sont un petit peu dans un rythme et une collaboration, on va dire, un peu collégiale. C'est-à-dire que ce sont les artistes eux-mêmes qui sont force de proposition et qui structurent et organisent leur propre exposition. Donc, ils ne délèguent pas à quelqu'un d'extérieur ou d'autre qui serait un commissaire ou enfin quelqu'un d'autre, en tout cas d'extérieur. Pourquoi vous avez cette nécessité, vous, de faire appel à un commissaire d'exposition, par exemple? Qu'est-ce que ça vous apporte? Bah déjà, ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas à la base, c'est-à-dire que et Laura, je l'ai rencontrée par une amie qui était en galerie, et donc ça permet aussi de montrer notre travail à des gens auxquels on n'aurait pas accès si on était tout seul en fait, parce qu'on leur propose un projet, on leur propose un espace dans lequel ils peuvent eux se projeter et proposer quelque chose d'intéressant. Et après, je pense que c'est Qu'on espère intéressant. on espère. On va vérifier, on ira sur place, tu vois, pour être sûr que c'est intensément intéressant. Et Mais donc, Mais je pense que c'est aussi parce qu'on est quand même relativement un jeune collectif, c'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'on s'est vraiment mis dans cet esprit de proposer des expositions et que ouais. donc, vu qu'on en a fait qu'une seule l'année dernière, on avait aussi envie de lui donner une certaine ampleur avec Ouais. des textes. Et c'était aussi très important pour nous d'avoir quelqu'un qui puisse écrire sur nos boulots. Parce que Mm. après, professionnellement, dans les dossiers, quand on fait des dossiers, quand on montre son travail, c'est toujours important d'avoir quand même un regard extérieur sur nos boulots. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à une commissaire pour avoir justement ce regard critique. Alors, justement, tu parles de dossier. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette réalité finalement, qui est le rapport non seulement aux expositions, c'est très bien d'exposer et d'être visible, mais c'est très bien également de pouvoir vendre. Donc justement, là, tu parles de dossier. Ça implique quoi de faire des dossiers d'une part, et quelle est la raison de faire ces dossiers? C'est pour demander quoi? Bah alors ça, il y a plein de raisons différentes. Après, en fait, à la sortie de l'école, enfin, ce qui est le plus compliqué, disons, moi, ce qui m'a paru, ce que j'ai mis du temps à vraiment construire, finalement, c'est cet Oui, équilibre entre la création, les dossiers qui prennent quand même un temps conséquent à faire, et oui, les rencontres aussi.
d'aller voir les gens, d'aller en galerie, de rencontrer du monde, de parler de son travail. Et tout ça, en fait, c'est un ensemble. Et les dossiers, en fait, ça permet soit de demander des résidences artistiques dans lesquelles on peut justement développer son travail, soit en lien avec un paysage ou un espace particulier, soit parce que c'est un endroit où on va avoir des rencontres professionnelles, voilà, de programmateurs, de curateurs, de collectionneurs qui vont venir voir notre travail. Bien sûr, soit ça peut aussi être des bourses, des aides à la création, parce qu'après l'école, il faut aussi arriver à construire un système économique. Bien sûr. Parce qu'on vend pas forcément tout de suite des milliers et des cents, et donc il faut quand même arriver à vivre et à produire convenablement. Donc les deux, ça peut vraiment avoir toutes ces différentes casquettes, entre guillemets. Bien sûr. Ben, c'était un petit peu ça ma question, c'est-à-dire que oui, d'une part, être dans le désir de créer, pouvoir montrer également, c'est très important, mais au-delà de ça, il y a bien sûr cette dimension, en effet, économique, d'où les résidences, les dossiers, les bourses, les échanges, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une dimension dont on ne peut pas, et c'est le cas de le dire, faire l'économie quand on est un ou une jeune artiste, qui est ton cas, effectivement. Alors, je t'ai parlé du collectif, puisque j'étais curieuse, même si je connaissais en partie tes réponses, pour être très sincère, mais de ce que le collectif peut apporter. Par contre, ce que je sais, c'est que tu as aussi d'autres collaborations à l'extérieur de ce collectif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces autres collaborations? Et là encore, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te permet? Enfin, etc., etc. Bah, oui, alors j'ai eu plusieurs collaborations avant. Je pense que justement le fait de travailler sur des films aussi, ça a amené de manière très naturelle le fait de collaborer avec d'autres personnes, parce que c'est vrai que par exemple la peinture, il y a vraiment le côté solitaire du travail où voilà, on est face à la toile, on est seul, on réfléchit, et tout de suite quand on fait un film, on collabore avec plein d'autres personnes, donc tous les gens qui font partie, donc que ce soit au niveau du sonore ou au niveau de l'aide à la mise en scène. Le travail évidemment avec l'acteur, le comédien. Et après, j'ai eu des collaborations justement dans la musique, où j'ai fait une première collaboration. J'ai eu un groupe de musique qui s'appelait Dahlia avec Marion Michante, où là, c'était une première collaboration vraiment artistique, musicale, qui m'a apporté beaucoup parce que chacune apportait en fait une compétence, en fait, des compétences, un talent particulier, c'est-à-dire que moi, je chante et j'écrivais des paroles et ma partenaire, elle faisait toute l'instrument, tout ce qui est instrument, en tout cas, voilà, la partie composition musicale sur laquelle moi, j'étais moins avancée qu'elle parce elle était musicienne depuis 15 ans, enfin voilà, donc à chaque collaboration, ce qui est intéressant justement, c'est ce partage de connaissances, ce partage d'univers aussi, parce qu'on arrive tous avec un bagage particulier. Donc là, je suis en train de travailler sur un nouveau groupe de musique avec un artiste qui est aussi artiste sonore, qui a travaillé pour des plasticiens, mais qui a aussi travaillé pour de la danse contemporaine, pour le théâtre. Donc il a vraiment une palette très vaste de création artistique en tout cas, et pareil avec lui, il y a ce dialogue, en fait, nouer un vrai dialogue voilà, artistique, où lui il va m'apporter des choses que moi j'ai pas forcément et vice versa. Et du coup ça c'est important parce que ça permet d'avoir vraiment de construire quelque chose à deux qui soit très différent de juste peindre dans son coin. Donc là, tu parles de Kervin Roland, c'est ça? Oui, excusez-moi, j'ai pas dit son nom. Donc lui, il travaille beaucoup avec des compagnies de danse contemporaine, si je me souviens bien, non? Il a travaillé avec des compagnies de danse contemporaine où il intervient comme compositeur musical. Il a aussi une casquette plus technique où c'est l'ingénierie du son, mixage son, etc. Il travaille aussi avec des compagnies de théâtre, en fait, où il fait vraiment la création sonore de l'ensemble de la pièce de théâtre. Il a aussi travaillé avec des plasticiens, en collaboration avec des plasticiens qui avaient justement envie de collaborer avec lui musicalement, donc où là il intervient sur la composition, voilà. Donc oui, je t'en prie.
Non, mais donc du coup, c'est intéressant aussi de monter un projet de musique qui soit plutôt pop finalement, Ouais, avec ouais. quelqu'un qui est comme moi un peu un parcours hybride, art visuel, musique, danse, théâtre. Et, euh, et donc ça, c'est éminemment enfin, gratifiant et ça apporte aussi plein d'idées, les idées que voyagent en fait de la musique à la peinture, au film. Voilà. Et puis après, il y a la collaboration qu'on a eu, enfin, qu'on est en train d'avoir aussi toutes les deux où là on collabore sur une pièce, une installation avec une peinture, un film, un paysage sonore, des textes qui vont s'entremêler justement dans ce paysage sonore entre le silence, les textes lus, la musique et les bruits naturels des films, des images qui sont dans le film, avec la peinture et justement comment tout ça vient nourrir et dialoguer avec la peinture et ouvrir d'autres champs, d'autres perspectives en fait. Donc ça permet aussi de renouveler le travail et d'avoir des comme ça des formats un peu hybrides qui permettent de voilà de d'aller ailleurs, d'aller plus loin. Et justement, la collaboration qu'on a eue toutes les deux, qu'on va finaliser dans pas longtemps, qu'est-ce que justement cette mécanique-là qu'on a instaurée en binôme, avec deux démarches, deux créations, deux pensées, deux sensibilités différentes. Moi, je sais ce que à moi ça m'a amené, et je serais curieuse de savoir ce que à toi ça t'a amené, parce que là, effectivement, c'était pas comme la fois précédente où j'avais exposé un de tes films que tu avais fait justement, réalisé, écrit, tourné, fait jouer, enfin dirigé, c'était génial. Dans le cadre d'une presque commande, en 3 semaines, tu avais réalisé effectivement une création insensée, très intense et vraiment très très présente. Là, c'est un autre type comment dire, de création, de vitesse, de pensée. Qu'est-ce que toi, ça t'a amené ça, cette collaboration en binôme? Bah, je pense que déjà ça m'a vraiment amené à formuler les choses et à faire les choses concrètement. C'est-à-dire que Ouais, ça fait longtemps que justement j'avais cette envie de faire une installation dans laquelle la peinture ferait partie d'un tout et ouais, serait pas seulement le centre et de justement amener mes autres médiums avec lesquels je travaille, c'est-à-dire le film, l'écriture, la musique, de les amener à créer une espèce d'installation totale où il y aurait ouais, voilà, toutes ces choses-là qui viendraient entrer en contact avec la peinture. Et bon, c'est une idée qui me trottait dans la tête que j'avais, voilà. Et ouais. c'est vrai qu'en discutant avec toi, justement, on a vraiment, on s'est plongé dans la fabrication, dans la production de ce travail-là, dans laquelle je me serais pas forcément en fait plongée toute seule. Et qui permet aussi à travers ça d'avoir ton regard, voilà ce que toi tu en penses, tu vois, ta sensibilité aussi parce que quand on fait un voilà quand on est tout seul à créer quelque chose, il n'y a pas forcément de dialogue avec quelqu'un d'autre qui va amener justement des choses qui nous sont Exactement. étrangères, mais en même temps finalement comme on a des sensibilités qui se croisent et qui se comprennent bien, Ouais. qui finalement créent quelque chose d'intéressant. Enfin, que moi je trouve intéressant après. Oui, mais que moi personnellement aussi j'ai trouvé très intéressant parce que moi aussi ça m'a amené beaucoup de choses et c'est vrai que ça m'a amené par exemple les voix qu'on a pu faire, l'enregistrement, le travail précisément avec ce créateur sonore qui est Kerwin Roland, ça m'a apporté effectivement beaucoup et fait me positionner aussi par rapport à ma pensée, à mon écriture d'une manière modifiée. Donc c'est vrai que cette circulation un petit peu, cet échange dialectique, je pense que c'est extrêmement productif finalement que l'on produise directement ou juste par la pensée. Je pense que c'est effectivement, oui, un challenge, un défi qui est toujours très intéressant à relever. Alors, je sais aussi qu'à un moment donné, alors je pense qu'il y a un petit moment, tu as fait un stage avec une artiste américaine à Chicago. Tu peux nous dire un peu dans quel contexte cette expérience s'est située? Oui, alors en fait, donc j'étais à Cergy, hein, à l'ENSAPC, Oui, et c'était en quatrième année, donc il y avait comme ça cette injonction à aller faire un stage à l'étranger. Et moi, j'avais une envie vraiment de partir le plus loin ben oui, possible de Paris. Et en fait, il y a un professeur qui est aussi commissaire d'exposition qui s'appelle Guillaume Desanges, oui, qui est passé à l'école à ce moment-là et donc avec qui j'ai eu un échange et qui m'a aidé en fait à justement avoir ce contact avec cet artiste. Donc, il s'appelle Catherine Sullivan à Chicago aux États-Unis.
Ouais. Et c'est comme ça, en fait, il nous a mis en contact. Et en fait, son travail me parlait beaucoup justement parce c'était une ancienne comédienne de Los Angeles qui était venue à Chicago, qui avait commencé par être artiste plasticienne, et donc il y avait un travail à la fois de l'ordre du cinéma, de la performance et visuellement très fort, vraiment dans la fabrication des décors, dans quelque chose d'assez voilà, très presque ouais, entre le théâtre et la peinture en fait Ouais. finalement dans les décors de ces films, et très cinématographique, très old Hollywood, Ouais. avec en même temps un rapport au corps qui était très important pour elle et qui était aussi très important pour moi, à la fois dans mon travail de peinture et dans les films que je produis, parce qu'il y a toujours voilà un rapport à l'expérience physique Ben oui. Ouais. du corps qui évolue dans l'espace et dans le temps. Et donc voilà, donc j'ai vraiment flashé sur son travail, et donc je suis partie là-bas pendant 3 mois. Donc là, j'étais vraiment en stage avec elle. Je l'ai aidé à monter une exposition justement qui parlait des liens entre art visuel et théâtre dans une galerie qui s'appelait Kavi Gupta Ouais. Gallery. Et en plus, je l'ai aidé à produire en fait les décors pour un prochain film, et à faire plein de recherches en fait pour ce film. Donc au début, elle avait repris un travail dans une pièce de théâtre qu'elle avait fait avec la Fondation Tadeusz Kantor en Ouais. Pologne. Ouais. Donc je me suis retrouvée à devoir finalement éditer un film en polonais, dont j'avais pas beaucoup de compétences en polonais, hein. Et c'était assez cocasse comme situation parce qu'il y avait toute cette mise en scène très singulière et minimale avec ces gens qui parlaient en polonais comme ça. Bon, voilà. Donc j'ai travaillé là-dessus. Après j'ai fabriqué des décors, j'ai fabriqué des vêtements, j'ai fait des recherches de textures. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses, et donc et c'était génial justement de pouvoir faire partie du quotidien d'une artiste qui était professionnellement bien lancée, c'est-à-dire qu'elle avait des expos, elle avait des deadlines, elle avait des... C'était vraiment très très intéressant, et on a noué aussi une amitié qui perdure jusqu'à maintenant, que j'ai gardée. Dès que je vais à Chicago, je vais la voir, et on est resté en contact. Et puis la deuxième chose à Chicago, c'est aussi que j'ai eu la chance de rencontrer une amie qui avait un garage dont elle se servait pas. Et en Ouais. fait, là-bas, bon, les garages, c'est un peu des maisons pour les voitures, hein. Et donc c'était vide. Donc elle m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux utiliser le garage comme un atelier et peindre ici pendant que t'es là pendant ton stage. Et donc j'ai fait ça pendant le stage. Donc les jours où je travaillais pas avec cet artiste, j'allais travailler dans cet atelier. Et ça m'a apporté énormément de choses, non seulement par rapport à mon travail, c'est-à-dire de sortir d'une zone de confort, de sortir parce que à l'école, je faisais quand même du très très grand format. Là, tout d'un coup, je devais faire les formats que je pouvais porter dans mes mains, hein, dans le métro, parce que j'avais pas de moyens de locomotion. Donc des tout petits formats. Donc ma manière de regarder, par exemple, je travaille beaucoup à partir de la photographie. Ma Ouais. manière de regarder la photographie a changé, ma manière de regarder le corps dans la photographie a changé. Donc ça a été un vrai basculement dans mon travail. Il y a vraiment eu un avant Chicago et un après Chicago. Et donc pour moi ça a été une période vraiment très importante. Et puis à la fin, donc j'ai pu faire une exposition. On a vidé le garage, on a tout cliné. Et j'ai invité tous les gens que j'avais rencontrés en fait pendant ce stage, donc tous les professionnels que j'avais rencontrés, à venir voir justement l'exposition. Ouais. Et donc ça s'est très bien passé, donc j'étais très très contente, et c'est vrai qu'en même temps ça m'a fait du bien aussi parce que bon, les États-Unis c'est quand même une mentalité très différente Ouais. de Paris, c'est pas les mêmes codes, et particulièrement à Chicago, comme c'est pas New York, c'est pas la capitale, donc il y a vraiment une proximité avec les gens. Ouais. Et les gens se déplacent très facilement, ils viennent te voir même s'ils te connaissent pas. Donc il y a vraiment cette espèce d'encouragement perpétuel et de positiveness que j'avais pas vraiment vu à Paris. Enfin, enfin voilà, j'étais en lien avec mes professeurs qui m'encourageaient, etc. Mais l'ambiance en global, en fait, même avec en galerie, etc. Il y avait vraiment une énergie, en tout cas une très forte énergie que j'ai ressentie, et que du coup en rentrant à Paris, je me suis dit il faut que je reproduise cette énergie à Paris. Et donc ça a été vraiment ma conclusion, de justement de garder toute cette énergie que j'avais reçue Ouais. là,
d'essayer de la remettre à Paris, d'aller voir les gens, de créer justement avec le collectif, de créer une dynamique, d'être porteur de projets, de faire plein de choses et donc franchement c'était une période vraiment enfin moi j'ai adoré ce moment là-bas et en plus il y a eu aussi voilà donc j'ai par rapport à mon travail même je travaille beaucoup avec de l'huile de noix, c'est là-bas que j'ai commencé à travailler avec ça parce que en fait en France il n'y en avait pas à la vente ou alors un petit truc Ouais, ouais, c'est ça. de ton parfum hein. et et donc ça m'a aussi donné les moyens physiques de d'essayer des choses que j'avais pas pu essayer à Paris et vraiment un vrai basculement dans mon travail. Je suis passée du corps dans son entier à vraiment la fragmentation du corps, les plis, l'abstraction et le rapport à la couleur avec broyer mes pigments, etc., qui est devenu très très important. Donc je suis vraiment passée du noir au blanc en fait. Donc finalement, tu as, la sensation que tu as suivi une série de passages, d'enchaînements, d'un moment à un autre, à un autre, à un autre, c'est-à-dire de la prépa, qui a été structurante, j'imagine, et qui t'a ouvert des portes, puisque ça t'a ouvert effectivement la porte des Beaux-Arts de Cergy, et que même grâce à ce stage en troisième année, ça t'a ouvert encore une porte, et finalement, tu rebondis de porte en porte, de passage à passage et d'étape en étape, ce qui fait que tu crées toi-même une dynamique dans ce monde de l'art qui est très vivant et pas du tout mort finalement, et là encore qui est vivant parce qu'il y a des gens vivants qui s'en emparent et que ceux qui pensent qu'il est mort, c'est que eux-mêmes le sont, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'avant avant Chicago, j'avais un a priori un peu voilà sur le monde de l'art parisien où il y a vraiment des codes à apprendre en fait à Ouais. la sortie de l'école qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, donc faut vraiment les acquérir soi-même. Et en fait, en revenant de Chicago, j'ai vraiment toutes les barrières ou pseudo-barrières que j'avais pu mettre ou que j'avais pu imaginer comme ça, en fait, elles ont toutes fondu. Et je me suis dit bon là, en fait, voilà, je suis là pour justement aller voir les autres. Et je pense que ce qui est aussi, enfin moi, ce qui m'intéresse dans le fait d'être artiste, Ouais. c'est justement de faire des rencontres et d'échanger et de dialoguer avec à la fois d'autres artistes, mais aussi du public, enfin avec toutes sortes de différents types entre guillemets de personnes. Et pour moi, c'est ça qui est aussi très important, c'est-à-dire que justement, on est là pour faire vivre les gens et vice-versa. C'est une vraie transmission à la fois d'énergie, de pensée, de réflexion, en même temps d'échapper, d'évasion, voilà. Donc Ok, donc finalement, ce parcours institutionnel qui peut paraître figé, c'est-à-dire l'école, l'éducation, l'enseignement, et ça peut paraître un peu ennuyeux ou un peu, comment dire, standardisé, traditionnel, classique, finalement ne l'est pas en fonction de la manière dont on s'empare d'une école, d'une prépa, d'un système et d'un monde supposé de l'art. C'est ce que soi-même on en fait qui le fait exister d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Donc toi, tu es dans effectivement une productivité, un dynamisme, un désir d'expérimentation, une espèce d'échange, toute discipline, tout territoire, et finalement, tu es éminemment, intensément en vie grâce à toutes ces formes d'art qui sont les tiennes, finalement. oui, oui, bah, de toute manière, je pense qu'il faut jamais rien attendre des autres et il faut foncer soi-même. Et je pense que c'est ça qui est important. Enfin, par exemple, à Cergy, je sais que il y avait à la fois cette autonomie qui donne un peu le vertige parce qu'on passe quand même du lycée à la prépa. Bon, déjà du lycée à la prépa, moi, j'ai vraiment senti une grosse bouffée d'air Mais oui, frais, ouais, de liberté, même s'il y avait des consignes. Et pour moi, les consignes, c'était pas du travail. C'est-à-dire que j'avais plus de maths à faire. Enfin, c'était vraiment aller voir des expos et peindre. Pour moi, c'était pas du travail. C'était juste une évidence et mais un oui. besoin physique. Et donc déjà, il y a ce passage-là. Ensuite, il y a le passage de la prépa à l'école. Et en fait, l'école, c'est encore plus de liberté et il y a encore moins d'exercices. Et à Cergy, il y a vraiment cette notion d'autonomie. On est lâché dans un espace un peu étrange. Enfin, l'architecture est très étrange. Enfin, Ben oui. l'ensemble est très étrange. Et il faut arriver à trouver son chemin là-dedans. Et du coup, ça nous pousse aussi, quand on a besoin de quelque chose ou quand on a envie de demander quelque chose, ça nous pousse aussi à aller le faire, en fait, à aller voir les professeurs qui nous intéressent, à aller voir
justement une autre élève qui fait un travail qui nous intéresse, avec qui on a envie de collaborer. Et en fait, toutes les choses-là, ça permet aussi d'apprendre pour après l'école. Parce qu'en fait, après l'école, c'est pareil. C'est encore plus vertigineux parce qu'il y a encore au moins de cadres. Et c'est vraiment à nous de créer un cadre, un équilibre et justement toutes les choses. Au lieu d'aller voir des professeurs, on va aller voir des commissaires. Au lieu d'aller voir d'autres élèves, on va aller voir d'autres artistes. Mais finalement, c'est la même chose en fait. Oui, Et c'est vrai que, voilà. Et chacun, pour moi, chacun crée son parcours et en même temps, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on sait jamais ce qu'on va faire l'année prochaine. Enfin, qu'il y a vraiment ce côté-là, on sait jamais qu'est-ce qui va nous tomber dessus, quelles opportunités, quel pays on va voir, quelle personne on va rencontrer. Et c'est ça qui moi me semble super excitant et important dans ce travail-là. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment avoir l'énergie, il faut générer l'énergie, quoi. C'est-à-dire que personne va la générer pour vous. Et donc, mais je pense que justement, les gens sont très heureux de recevoir des gens qui ont envie de faire des choses. ouais. Et encore plus, je pense maintenant, aujourd'hui, là, avec le Covid, tout ce qui se passe, je vois autour de moi, tout le monde a envie de faire plein de choses. Ouais. Et donc, Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, bah écoute, Lisa, sauf si tu as une précision phénoménale à ajouter, je pense que là, on a fait un parcours transversal, galopant. C'est vrai, un petit peu intense, où on a un petit peu évoqué plein de choses qui te concernent toi, mais qui nous concernent finalement nous tous, la formation, le parcours, les réseaux, le professionnalisme. Éventuellement, est-ce que les diplômes, l'école, oui, non, sont intéressants et productifs, mais comme d'habitude, que ce soit une école, une prépa, une galerie, sa propre réalité, c'est comme d'habitude, ce sont des outils et en fonction de la manière dont on s'en empare, on en fait quelque chose ou pas. Si on est dans une école prestigieuse ou un monde de l'art supposément génial, mais qu'on est soi-même quelqu'un, une momie en circulation dans l'espace, finalement, rien n'arrive et peut-être que tant mieux que rien n'arrive pour certains. Donc pour toi, ça arrive, au contraire, il y a plein de choses qui arrivent et qui vont continuer effectivement à arriver. Donc, je pense que tout le monde aura été très curieux et intéressé par tout ce que tu nous as dit. Il y aura peut-être une autre fois, une autre rencontre avec toi, qui sait. Mais dans les médias, merci mille fois, en mon nom, au nom de Prépa, au nom de l'école, au nom de tous ceux qui ont été là pour t'entendre et t'accompagner dans ce parcours-là. À très bientôt. Au revoir tous et salut Lisa. Ciao. Bah, merci à vous. Salut, merci à toi. C'est un plaisir de discuter ensemble. Salut, ciao. Salut.